Alors, rebonjour tout le monde. Une autre vidéo dans la continuité des opérations sur les fractions. Donc, je fais une vidéo sur la multiplication et la division de fractions. C'est une suite aux précédentes vidéos qui est sur l'addition et la soustraction de fractions. Pour la multiplication et la division, personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus simple parce que vous n'avez pas à modifier vos fractions pour les mettre sur des dénominateurs communs. Vous avez simplement à multiplier le numérateur ensemble, les deux numérateurs ensemble, et les deux dénominateurs ensemble pour vous donner une réponse. Et ensuite, il faut ne pas oublier de réduire la fraction si jamais ce n'est pas la plus petite fraction possible. Donc, faisons-nous, on va se faire un exemple. On va trouver une couleur appropriée. On va commencer ça en bleu. Donc, par exemple, si j'ai 7 huitièmes fois 3 quarts égale combien? Donc, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, on va multiplier ensemble les numérateurs et on va multiplier ensemble les dénominateurs. 7 fois 3, 21. 4 fois 8, 32. Donc 21 32e. C'est la réponse de notre multiplication. Tout simplement. Donc on peut s'en faire un autre. Mettons qu'on prend 3 septièmes fois 1,5. 3 fois 1, 3. 7 fois 2, 14. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est relativement simple. C'est strictement de multiplier ça ici. Donc, quand je dis simple, c'est sûr qu'il faut que vous ayez quand même une bonne idée de vos tables de multiplication. Donc, c'est vraiment un atout important si vous les connaissez par cœur. Ça vous donne vraiment plus de vitesse puis une meilleure vision en fait du problème, puis une plus grande rapidité. Mais sinon, les règles de base dans la multiplication de fractions, c'est simplement de multiplier les numérateurs ensemble, puis de multiplier les dénominateurs ensemble. Et ensuite, on regarde si la fraction peut être réduite. On la réduit, c'est terminé. C'est simplement ça qu'il faut faire. Pour la division est un petit peu, il y a un petit peu plus d'opérations à faire. En fait, il faut simplement multiplier par l'opposé, euh, par l'inverse en fait de notre fraction. Donc, par exemple, si j'ai 3 quarts divisé par 1 tiers. Donc, 3 quarts divisé par 1 tiers, ce qu'il faut se rappeler, comme je vous disais en classe, tu gardes, tu gardes la première fraction. Donc là, 3 quarts, tu la réécris telle quelle. Okay? Et la seconde fraction, celle-là, va falloir, en fait, faire une petite opération. Il va falloir changer le divisé pour un multiplié. Et lorsqu'on fait ça, donc, changer un divisé pour un multiplié, c'est pour nous aider à faire notre opération mathématique. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait une modification, on change quand même quelque chose d'important. On change un divisé pour un multiplié. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire quelque chose avec la fraction qui nous reste. On est obligé de faire quelque chose avec celle-là. On peut pas. C'est impossible de penser que tu pourrais changer le divisé pour un multiplié puis rien faire à l'autre fraction. C'est impossible de penser ça. Donc, lorsqu'on multiplie, lorsqu'on change un divisé pour un multiplié, il faut se rappeler qu'on change les positions du numérateur et du dénominateur, ce qui fait que ça devient 3 sur 1. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le divisé pour un multiplié. Et lorsqu'on fait ça, on est obligé de changer les positions du numérateur et du dénominateur de la seconde fraction pour pouvoir avoir
la fraction inverse pour pouvoir multiplier par l'inverse de notre fraction. Donc la première, on ne la change pas. On multiplie par l'inverse de notre fraction. Donc 1 tiers devient 3 sur 1. Et maintenant, on fait simplement les mêmes règles que tout à l'heure. Donc on multiplie les numérateurs ensemble. 3 fois 3, 9. 4 fois 1, 4. Donc ça me donne 9 sur 4. Rappelez-vous aussi, lorsqu'on a une fraction comme ça, j'aimerais que vous la mettiez en nombre fractionnaire. Donc la fraction, on va la changer en nombre fractionnaire. Rappelez-vous ce qu'on faisait. Donc 9 divisé par 4. Combien qui rentre de 4 dans 9? Il en rentre minimum 2. 2 fois 4, 8. 9 moins 8, il me reste 1. Donc on a tous les chiffres qu'il nous faut pour pouvoir le mettre en nombre fractionnaire. Donc ici, on a 2 entiers et 1 sur 4. Donc, ici, mon 9 quarts devient 2 entiers et 1 quart. 2 entiers et 1 quart. Les deux réponses sont dans notre opération mathématique qu'on a fait juste ici. Donc, la réponse finale, 9 quarts ou 2 entiers et 1 quart. Donc, pour la multiplication et la division, au final, on ne fait pas vraiment de division. On fait simplement une multiplication, mais on multiplie par l'inverse de la fraction qu'on avait lorsqu'on veut diviser, tout simplement. Donc, j'espère que la vidéo aussi va vous aider. N'oubliez pas de vous faire des exemples. Mettez ça sur votre feuille aide-mémoire. Ça va vous aider pour l'examen de mardi.